Bienvenue à chacun d'entre vous. Une joie, comme chaque week-end, de vous partager sa parole. Et on est sur la fin de cette série qui s'appelle Héritage. On a vu à plusieurs reprises pas mal de facettes de l'héritage que Dieu désire nous donner dans cette série. Et aujourd'hui, on est vers la fin de cette série, mais j'aimerais vous partager un message aujourd'hui dont le titre s'intitule « Crois ce que Dieu croit à propos de toi ». Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire ça, s'il te plaît? Dis-lui, crois ce que Dieu croit à propos de toi. Et si vous voyez qu'il ne croit pas trop, retiens encore une fois. Crois ce que Dieu croit à propos de toi. Vous savez, souvent on est plus enclin à croire ce que les autres disent ou croient sur nous. C'est-à-dire beaucoup grandissent et malheureusement, si tu as des personnes qui croient des mauvaises choses sur toi, beaucoup même dès l'école sont affectés parce qu'ils croient ce que les autres croient à leur sujet. Et il nous faut comprendre que la foi, c'est bien sûr croire en Dieu, mais la foi, c'est également, dans une certaine mesure, croire que Dieu croit en toi. Parce que si tu ne crois pas en la capacité que Dieu a mis en toi pour t'utiliser pour faire avancer son plan, ça va être compliqué. Et nous devons réaliser ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne doutent pas de Dieu, mais ils doutent d'eux. Et donc, ils n'osent pas. Et il faut comprendre que, wow, oui, Dieu est Dieu, il peut tout, mais Dieu a choisi de collaborer avec nous. Et Dieu a besoin de ses enfants pour faire avancer sa cause et son règne. Et ça, des fois, on l'oublie. Quand le serpent est venu tenter Adam et Ève dans le jardin, il n'a pas juste semé le doute par rapport à ce qu'ils croyaient à propos de Dieu. Il est venu semer le doute par rapport à ce qu'ils croyaient à propos d'eux-mêmes. Et il leur a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangerez de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non, il dit non, vous ne mourrez pas, mais plutôt vous serez comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Parce que l'ennemi a cette fâcheuse tendance de nous faire croire qu'on ne possède pas ce qu'on possède déjà. Et donc, il est venu leur faire croire que non. Donc, Dieu est Dieu, mais attends, mais vous n'êtes pas encore au point, quoi. Et des fois, on a besoin de réaliser que Dieu désire que ses enfants, son Église, pour prendre l'héritage qu'on a, réalisent aussi, prennent conscience de qui ils sont. Romains 8, à partir du verset 15, la Bible dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Pas nous murmurons, nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ce passage ici est vraiment puissant. Ces versets nous révèlent des vérités réellement incroyables. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit d'esclavage, de peur. Si on manque de courage pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir, eh ben son plan ne va pas s'avancer ou progresser comme Dieu le souhaite. C'est dans ce sens aussi qu'il nous faut réaliser. Parce que ici, la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, de peur, mais d'adoption, qui crie Abba Père. C'est-à-dire, on a déjà vu, Dieu ne va pas te demander de faire ce que tu peux faire. Il va te demander de faire ce que lui peut faire.
Mais si tu ne crois pas que tu peux faire ce que lui peut faire parce que tu doutes de toi, c'est compliqué. Ou si tu préfères parce que tu doutes de lui en toi, ça risque d'être compliqué. Une autre version de ces passages dans Romains 8, 15 à 17 nous dit « Cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n'est pas une vie timide qui subit les saisons qui passent. C'est une vie d'aventure, palpitante, comme un enfant qui sort se balader avec enthousiasme avec son papa et qui lui dit avec joie, il y a encore quoi après? L'Esprit de Dieu rend évident et confirme à notre esprit qui nous sommes. Nous aussi, nous savons qui il est. Et nous aussi, nous savons qui nous sommes. Père et Fils. Et nous savons que nous allons obtenir un héritage incroyable. De plus, si nous traversons les épreuves que Christ a traversées, nous expérimenterons les victoires glorieuses avec lui. Donc, j'aime cette version parce que cette version est claire. Elle dit, mais attends, la vie avec Dieu, la vie qu'on a vu qu'on hérite du pardon, on hérite du don de justice, on hérite de la vie abondante. C'est la vie de résurrection, c'est une vie nouvelle. Et ici, la parole de Dieu dit, mais cette vie-là, c'est pas une vie timide qui subit toutes les saisons de la vie. Non, c'est une vie qui comporte un avantage essentiel parce que on sait qui il est et on sait qui on est. L'Esprit rend évident et confirme à notre esprit. Il crie, Abba Père. C'est un esprit d'adoption. Et on a vu que hériter, ce n'est pas mériter. Mériter, c'est tu récoltes les efforts que tu as semés ou faits. Hériter, c'est tu récoltes les efforts qu'un autre a fait. Et nous héritons des efforts que Jésus a fait à la croix. Il a été extrêmement courageux par amour pour toi et moi, pour donner sa vie, souffrir et verser son sang, pour que nous puissions hériter de sa vie et de la vie éternelle, du salut. Et il dit, mais maintenant qu'on a cette vie, il faut comprendre que c'est pas juste une vie qui subit. Parce que l'Esprit confirme, l'Esprit témoigne, mais nous aussi on sait. Le problème, c'est que parfois, les enfants de Dieu ne savent pas. Comme je vous disais, ils savent Dieu est Dieu, mais ils doutent d'eux. Et donc, en doutant, on minimise ou réduit l'œuvre que Christ veut accomplir en nous. Alors que comme Adam et Ève, on est déjà créé à l'image de Dieu, mais on n'arrive pas à le réaliser. C'est pourquoi j'espère que ce message va t'aider à te réintroduire à toi-même. Pour que tu te redécouvres en Christ Jésus. Parce que c'est ce que Dieu veut. On a vu dans ce passage, si donc nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais essayons de réintroduire la notion d'héritier depuis quelques semaines. On est sur cette série. L'héritier, c'est quoi? C'est en réalité quelqu'un qui est conscient qu'il est légitime, qualifié pour recevoir les avantages que quelqu'un d'autre a travaillé dur, a semé. C'est l'héritier, donc non seulement il est conscient qu'il est légitime, mais il est également conscient qu'il a un rôle à jouer pour faire fructifier cet avantage. Amen. Parce que c'est pas juste de recevoir l'avantage pour le dilapider. Non, c'est pas ça un héritier. On a vu dans le passage, si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Co-héritiers de Dieu et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Et puis la Bible dit, si nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Ça signifie qu'il y a quelque chose aussi à faire, il y a un rôle à jouer, il y a une part à prendre. Il y a quelque chose à faire avancer pour la cause du roi des rois. C'est comme un grand patron d'entreprise qui, par exemple, donne à son héritier cette entreprise, mais au départ, il investit, il le forme, il espère que son enfant va pouvoir
faire en sorte que l'entreprise continue à fleurir. S'il voit que son enfant n'est pas prêt ou n'y croit pas, il risque de prendre quelqu'un d'autre. Oui ou non? Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre que, oui, un héritier, c'est quelqu'un qui est conscient, qu'il est légitime. Pas parce qu'il est super doué, bon et gentil. Il est légitime parce que Jésus est super doué, bon et gentil. C'est par grâce. On ne mérite pas, on hérite. Mais une fois qu'on est conscient réellement, que ça devient une réalité en nous, alors on sait qu'on a la responsabilité, on a un rôle pour aussi s'occuper des affaires de notre Père. Comme Jésus, à 12 ans, s'occupait déjà des affaires de son Père. Une autre version encore de Romains 8, 15, 17 nous dit « Et puisque nous sommes ces véritables enfants, nous sommes qualifiés pour partager tous ces trésors. Car en effet, nous sommes les héritiers de Dieu lui-même. Et puisque nous sommes unis au Christ, nous héritons aussi de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a. Nous ferons l'expérience d'être co-glorifiés avec lui à condition que nous acceptions ses souffrances comme les nôtres. Amen. Je veux dire, entre les deux cultes tout à l'heure, à côté des frères et sœurs qui demandent la prière, merci Seigneur, il y a des frères et sœurs qui me disent « Ah, je viens vous donner des nouvelles de ce qui s'est passé, de comment Dieu a agi. » Et tout à l'heure, une sœur avant de partir, elle m'a dit « Pasteur, il faut que je vous donne des nouvelles. Vous savez, on a prié pour le cancer de l'utérus qui avait commencé à se propager. J'avais des douleurs, j'avais commencé à avoir du mal à marcher. Et quand vous avez prié, je devais avoir donc un rendez-vous pour voir comment ça évoluait. Malheureusement, le rendez-vous a été reporté à 3 reprises. Et du coup, j'ai pris un peu de temps pour revenir vous voir. Mais là, cette semaine, les résultats sont tombés. Il n'y a plus aucune trace de cancer. Dans le nom de Jésus. Et c'est une sœur qui s'appelle Larissa. Je dis, écoute, écris le témoignage qu'on rende gloire à Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Parce que c'est notre héritage. Il a payé le prix fort. Moi, je peux rien par moi-même. Je suis juste un instrument, un canal qui est là pour le glorifier lui. Et si oui, je crois qu'il est capable de m'utiliser pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, il y a la santé au ciel. Alors, au travers de moi, je pourrais amener la santé autour de moi. La paix, la joie, l'amour. Parce que je suis un citoyen du royaume de Dieu. Et toi aussi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un héritier. Est-ce que j'ai mérité? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru. C'est tout. Et c'est ce que nous devons réaliser. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais que tu participes, tu as un rôle à jouer pour faire avancer son règne. Tu as un rôle à jouer pour détruire les œuvres des ténèbres et faire avancer son royaume de lumière. C'est un avantage. Il y a quelques mois en arrière, quand je suis parti me rendre en mission à Madagascar, je discutais avec un pasteur de Mada. Et on discutait ensemble pour qu'il puisse peut-être venir à La Réunion. Et puis il m'expliquait comment c'était compliqué pour avoir un visa. Et des fois, même pour aller dans d'autres pays, que ce soit ici, à La Réunion, la France ou ailleurs, il me dit, c'est compliqué, il faut faire plein de démarches. Et je lui dis, ben, c'est vrai que nous, avec un passeport français, franchement, on n'a pas un tas de démarches à faire en général dans les pays. Hein. On peut se rendre dans la plupart des pays et tu vas en vacances tranquille. Certains, ils ne peuvent pas y aller. Du coup, notre citoyenneté française nous donne un avantage sur d'autres citoyennetés. Malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça va changer. Mais le statut d'être un Français permet certaines facilités pour se rendre dans d'autres contrées. Amen. Tandis que parfois, à l'inverse, c'est plus compliqué. Comprends bien, ton statut spirituel te donne également un avantage sur les œuvres des ténèbres, sur le péché et ses effets. Mais il faut en être conscient. C'est comme si des fois, les chrétiens, on est comme si on est français, et puis on dit, mais non, je vais avoir des problèmes avec mon passeport, on ne va pas m'accepter dans ce pays-là. Alors que si, tu as déjà un avantage grâce à ton statut de citoyen que tu es. Et la Bible dit, nous sommes citoyens d'en haut, ambassadeurs de Christ.
Il y a déjà, grâce à Jésus-Christ, un héritage qui nous donne un statut spirituel, si tu préfères, qui nous donne un avantage. Et Dieu veut juste qu'on croie. C'est ce qu'il désire. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre que Dieu croit encore en toi. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure en débutant, je vous dis, comme titre du message, crois ce que Dieu croit à propos de toi. Et puis je vous dis, le problème, c'est que parfois, on croit plus ce que les autres disent à propos de nous que Dieu lui-même. Et du coup, on croit des mensonges. Et on a besoin d'être introduit à nous-mêmes. Et on a besoin de comprendre que peu importe ce que les autres, des fois, peuvent dire, ou peu importe des fois nous-mêmes, parce qu'on sait que, comme la Bible dit, parfois en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas tout le temps à faire la volonté de Dieu. Et des fois, quand on n'arrive pas à faire sa volonté, on s'en veut. Ou quand on échoue, on s'en veut. Et du coup, il y a une lutte contre la culpabilité parfois. Une lutte contre réellement la condamnation. Une lutte contre une mauvaise image de soi. Il y a toujours une lutte. Comme Jacob a dû lutter pour faire sortir Israël. Il a dû lutter parce qu'il n'avait pas envie de rester et d'être un usurpateur comme son nom signifie. Il n'avait pas envie de continuer à mentir pour pouvoir s'en sortir. Il savait qu'il y avait au fond de lui quelque chose de meilleur. Il savait qu'il y avait quelqu'un de meilleur qui s'appelait Israël qui devait se manifester. Mais il devait lutter pour ça. Et je veux t'encourager à continuer à lutter pour ça. À continuer à lutter pour faire sortir réellement celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes. Continue à croire. Même si parfois tu tombes, regarde à Jésus. Relève-toi. Un peu comme l'apôtre Pierre également, qui pensait être le disciple qui aimait le plus Jésus entre tous les disciples. Ça, quand Jésus lui dit, écoute Pierre, je vais avec tous les disciples, je dois mourir sur la croix. Pierre dit, ah non, que Dieu tienne Seigneur. Moi, j'empêcherai ça. Et puis Jésus qui dit à Pierre, mais Pierre, petit comique man. Pierre, mais cette nuit même, après que le coq aura chanté 3 fois, tu vas me renier. Et lui, ne me connais pas moi. Seigneur, tu ne me connais pas, toi. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le coq chante 3 fois, machin, et Pierre est désolé. Il pleure amèrement, nous dit la parole de Dieu. Il se dit, purée, j'ai échoué. Il est en lutte contre la honte, la culpabilité, la mauvaise estime de soi. Est-ce qu'il va vraiment y arriver à faire le plan de Dieu, vous croyez? Il doute de lui. Il ne croit plus qu'il va y arriver. Il retourne à sa vie passée. Il va à nouveau pécher. C'est là où Dieu l'a retiré. Dans sa tête, il a dû se dire, je suis bon qu'à faire ça de toute façon. Comment je peux me décevoir moi-même à ce niveau? Franchement. Et puis là, un beau matin, après que Jésus est ressuscité, à nouveau, ils refait le même coup. Jette le filet à droite. Et à nouveau, le même miracle. Les poissons qui montent par multitude. Et là, Pierre reconnaît à nouveau l'empreinte de Christ Jésus. Et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis qu'un pauvre pécheur. Mais regardez comment Jésus le relève. Jésus arrive et lui dit pas, je t'avais dit que tu allais me renier. Tu croyais mieux connaître que moi ou quoi? Tu oublies que je suis Dieu? Donc maintenant tu vas écouter un peu, oui? Jésus dit pas ça. Pierre arrive accablé sous le poids de la culpabilité. Il ne doute pas de Jésus, là, Pierre. Jésus est ressuscité. De qui il doute d'après toi? De lui. C'est de lui qu'il doute. Et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pauvre Pierre. Franchement, ça devait être dur. Pierre fait, déjà, il sait que Jésus connaît tout. Et donc, dans sa tête, il doit se dire, quel piège il y a, quel piège il y a. Quel piège il y a dedans que je ne comprends pas. Et donc, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que moi, je ne sais plus de toute façon. Alors, pauvre Pierre devait dire. Et qu'est-ce que Jésus lui fait? Lui rappelle qu'il a un rôle à jouer. Paix mes brebis. J'ai toujours confiance en toi, moi. Même si tu as échoué. Écoute, Pierre, m'aimes-tu? Une deuxième fois. Peut-être.
nourris mes agneaux. On dit, écoute, allez, tu as un rôle encore à jouer dans mon héritage. J'en ai pas fini avec toi. Je veux me servir de toi. Pierre, j'ai investi 3 ans en toi et je ne laisserai pas ça tomber comme ça. J'ai investi mon sang, j'ai investi mon esprit. J'ai investi la sueur de mon front à Gethsémane pour voir mes enfants se lever, recevoir l'héritage que moi j'allais payer le prix fort pour qu'ils puissent hériter. Et tu crois que je vais laisser comme ça? Il est en train de nous dire, mais et comme Pierre, pour certains dans ce lieu, Dieu croit encore en toi. Il faut comprendre ça. Parce que même si Dieu est Dieu, il nous faut réaliser que Dieu a besoin de l'homme pour que son programme avance sur terre, pour que son plan se réalise. Et aussi bizarre que cela est, Dieu, mais aussi Satan, a besoin des hommes pour que le plan de Dieu ou le plan du diable se fasse. Il faut bien comprendre ça. Dieu, dans sa souveraineté, sa majesté, a choisi librement de se limiter et de donner l'opportunité à l'homme de participer à son programme. Quand il a, dans la Genèse 1, verset 26, créé l'homme et la femme, il a dit qu'il domine. Il n'a pas dit que nous dominions. Il s'est juste exclu pour dire, écoute, on va déléguer à l'homme. Sur terre, ça va être la créature qui va faire en sorte que ce qui se passe au ciel se passe sur terre, au travers de lui. Parce que si Dieu règne en l'homme et l'homme règne sur la terre, Dieu règne sur la terre au travers de l'homme. Mais maintenant, si c'est le diable, on est mal barré. C'est dans ce sens qu'il nous faut réaliser cela. Ézéchiel 22:30 nous dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme, il cherche. Quand il dit homme, ici, il cherche quelqu'un. Donc c'est incroyable pour nous de comprendre ça. Attention, ça ne veut pas dire que Dieu a besoin de la permission d'un homme pour faire ce qu'il a à faire. Non, Dieu n'a pas besoin de notre permission. Il n'a pas besoin de notre permission. Non, Dieu souhaite notre participation. C'est pas pareil. Parce que l'homme est la créature premium que Dieu a créée. La Bible dit dans Psaume 8:4, qu'est-ce que l'homme pour que tu l'aimes autant? Et des versions disent, tu l'as fait pendant peu de temps inférieur aux anges. Peu de temps. Dieu s'est pas fait ange quand les anges sont tombés, une partie d'entre eux. Mais Dieu s'est fait homme. L'homme, c'est pas juste un être composé de poussière, d'eau, et qui retourne juste poussière. C'est une créature qui porte l'image de Dieu. C'est une créature qui est capable d'expérimenter la vie de Dieu. Même si biologiquement ou physiquement, peut-être qu'il y a des animaux qui ont des mains ou des pieds, et que certains croisent notre cousin, mais ils ne portent pas l'image de Dieu. L'homme, c'est pas juste le côté biologique, c'est le côté spirituel, la possibilité que Dieu a donnée à cette créature de participer à sa nature. C'est juste formidable. Et par Jésus-Christ, on hérite de sa vie. Pas juste une vie qui subit. Mais si tout le temps on ne croit pas, ben on n'hérite pas. On n'expérimente pas. Donc c'est pas juste une vie ici biologique. L'homme, c'est vraiment la créature au zénith, si tu veux, de ce que Dieu a créé. C'est pour ça qu'il s'est fait homme. D'accord, le côté biologique, il n'est pas la plus forte créature. L'homme ne court pas aussi vite qu'un guépard. Il ne voit pas aussi loin qu'un aigle. Il n'a pas la force d'un éléphant. Mais même si biologiquement, il n'a pas des fois des dons, des capacités mieux que certains animaux biologiques, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu intérieurement. Et avec la pensée, la nature de Dieu, il est capable de dompter les animaux plus forts que lui. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu a fait la terre ainsi. Il a organisé ainsi. Et quand on comprend que le plan de Dieu, comme le plan du diable,
va toujours être activé, fonctionner, avancer ou diminuer au travers des hommes, et que Dieu cherche un homme, alors qu'en bien plus forte raison aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu cherche des héritiers. Dieu cherche des héritiers. On a reçu l'Esprit de Dieu. On n'a pas reçu l'esprit de peur. Il fait, mais ça va, mais me fait pas, me gagne pas trop, pas les faibles. Et la parole de Dieu me dit que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Que le pauvre dise, je suis riche. Parce qu'on ne met pas l'accent sur nous, on met l'accent sur sa capacité en nous. Parce que Dieu est extrêmement confiant en la capacité du Saint-Esprit de te régénérer, de me renouveler. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, mais ce trésor, nous le portons dans un vase de terre, afin que la gloire soit rendue à Dieu. C'est dans ce sens. Mais des fois, on regarde rien que le vase de terre. Moi, les misères, moi, les malheurs. Tu ne comprends pas ce qui m'est arrivé, je peux arriver. D'accord, mais est-ce que tu as vu le trésor en toi, moi? Est-ce que tu as réalisé qui vit en toi? Comme Gédéon. Gédéon a un exemple extraordinaire dans Juge 6. Gédéon, il a peur. Il est en train de battre du blé dans un pressoir à vin. Il ne veut pas que l'ennemi, les Madianites, tombent sur lui pour voler son blé. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, Gédéon, vaillant héros. Et là, Gédéon, il fait que ça. Gédéon est un peu créole en réalité, non? Gédéon devait se dire, mais qui parle là? Il parle de qui? Dieu dit, Gédéon, vaillant héros. Et il faut bien comprendre, après Gédéon, comme vous connaissez pour la plupart d'entre vous l'histoire, vous pouvez la relire dans Juge 6, il commence à se plaindre. Ah! Si le Seigneur vraiment était là. Où sont passés les miracles de nos pères? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Ah! Le gars, Dieu vient le voir pour lui dire, Gédéon, allons faire des exploits ensemble. Ah! Je dis, c'est ça qui se passe. Et heureusement, Dieu ne répond pas à ses plaintes. Dieu conclut la discussion en lui disant, va avec la force que tu as. C'est tout. Genre, Gédéon, on sort avec ça. Quelle vérité? Crois. Crois quoi? Crois que tu peux aller avec la force que tu as. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu conclut en disant, parce que je serai avec toi. Dis Gédéon, ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis avec toi. C'est-à-dire qu'il est l'Emmanuel. C'est tout. Ce que tu as besoin de savoir, ce que j'ai besoin de savoir, c'est pas juste d'apercevoir qu'on est limité ou qu'on n'est pas capable. On a besoin surtout d'être conscient que toi et moi, on est en tant qu'héritiers ceux et celles avec qui Dieu est. Mais si comme j'ai dit, on regarde notre passé, notre vie, ou comme Pierre tombé, levé, n'a pas arrivé, franchement, Dieu avec moi, mais loin. Je veux dire, franchement, il est là, mais tu le vois, moi, je ne sais pas. Et pourtant, si. Et c'est pour ça que je te dis, mais crois ce que Dieu croit à propos de toi. Parce que pour faire avancer le plan de Dieu, il faut comprendre que Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, encore plus de ses enfants. Parce que même Satan va fonctionner avec des hommes et des femmes. Et donc si nous les enfants de Dieu ne réalisent pas ça, c'est dommage. Parce que l'homme est la créature que Dieu chérit, et à combien plus forte raison, ses enfants qu'il a sauvés au prix de son sang. Psaume 89, 20, il va dire, j'ai trouvé mon serviteur, David. Je l'ai oint de mon huile sainte, ma main sera fermement avec lui, et mon bras le fortifiera. Dieu cherche dans l'Église des frères et des sœurs qui comprennent ça. Dieu cherche qui va percuter. Restez conscients qu'ils sont légitimes en tant qu'enfants de Dieu par rapport à leur foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli afin d'être un héritier qui comprend qu'il a un rôle à jouer et qui réalise que oui, il croit en Dieu, mais qui sait que Dieu vit en lui, que Dieu est avec lui. Voilà qui Dieu cherche.
Le problème, c'est que comme je vous dis, Satan aussi cherche. 2 Thessaloniciens 3:2. L'apôtre Paul dit, priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Donc, il va chercher aussi des hommes méchants. Et Dieu, lui, cherche ses enfants. Parce que même s'il est souverain, il te dit, écoute, tu as reçu mon esprit, pas pour avoir une vie de victime ou juste une vie de timidité, mais un esprit d'adoption, un esprit de force, d'amour et de sagesse, qui te dit, hey, tu es un enfant, tu es un héritier, tu sais qui je suis, mais est-ce que tu te connais en Christ Jésus vraiment? Parce que la parole est un miroir. L'apôtre Jacques est clair. Quand on étudie la parole, on croit que c'est pour connaître Dieu uniquement. C'est une erreur, c'est partiel. C'est aussi pour se connaître. Parce qu'il dit que celui qui a plongé ses regards dans la parole, qui ne la pratique pas, il oublie qui il est. Et donc, la parole nous rappelle qui nous sommes. Les enfants de Dieu. Héritiers selon la promesse. Parce que, mon frère, ma sœur, quand on commence à ne plus avoir la foi que Dieu désire faire sa volonté sur la terre comme au ciel au travers de ses enfants, parce qu'on se sent comme peut-être Pierre, plus capable à cause de nos propres erreurs, ou comme Gédéon, franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de victoire, alors là, je sais pas quoi va arriver. J'ai entendu parler de papa-maman à l'époque, ils disaient, écoute, Dieu est puissant, mais moi, je n'ai pas trop expérimenté. Quand on commence à manquer de foi dans ce sens, la perte de foi va toujours, écoute bien ceci, être remplacée par quelque chose d'autre, pas par le vide. Le manque de foi va être remplacé par la peur, par la honte, par la culpabilité, par la condamnation. Le vide que le manque de foi va laisser va être comblé par quelque chose qui va te faire douter de qui tu es en Christ Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit oui, mais car tous n'ont pas la foi. Donc j'espère que ce message va te réintroduire avec toi-même ou te fortifier. Où tu vas te rappeler que, attends, tu as un rôle à jouer en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier, pour faire avancer son règne. Et que si Dieu, c'est l'Emmanuel, Christ Jésus, c'est qu'il est avec toi. Il est avec toi, pas juste pour manger ensemble et sentir bien, il est avec toi pour te donner du courage. Il est avec toi pour te relever. Il est avec toi pour te guérir, pour redresser, pour que toi et lui, ensemble, vous puissiez être la lumière, être le sel qui donne de la saveur, qui détruit les œuvres des ténèbres. C'est dans ce sens. Un exemple d'un héritier dans les Écritures qui a cru que Dieu a cru en lui pour faire avancer le royaume à l'époque, c'est Jonathan dans les Écritures, ou Jonathan, comme vous voulez, le fils du roi Saül. On va lire un passage où on va voir Jonathan qui est l'héritier légitime. En réalité, il ne va pas recevoir le trône à cause de son papa qui a fait n'importe quoi. Le trône va partir au roi David. Mais là, dans 1 Samuel 14, comme on va lire, c'est le roi David n'est pas encore choisi. Le prophète Samuel n'a pas encore été envoyé à la famille d'Isaïe plutôt. C'est juste que le roi Saül sait que Dieu l'a rejeté. Et le roi Saül s'est éloigné de Dieu. Et face à l'ennemi, aux Philistins, il n'est plus dans la combativité. Il est plutôt dans la passivité. Comme on dit à la Réunion, hein, il craint la peur. L'ennemi il est là, lui il est là. Il n'a plus la fougue pour faire avancer le royaume de Dieu. Et ça agace Jonathan, son fils. Et en plus, il donne des ordres tordus qui paralysent tout le monde et qui ne sont pas sages. Et du coup, l'héritier, Jonathan, il sait que l'Éternel est puissant. Mais il sait également que l'Éternel est avec lui. Et ça fait une différence. Quand tu veux changer une situation qui n'a pas changé depuis longtemps,
Quand tu veux à un moment donné dire ça suffit, ça s'arrête. J'en ai marre de subir la même chose. J'en ai marre de toujours avoir l'impression que ce soit un cycle. À un moment donné, non seulement Dieu est Dieu et reste Dieu, mais la foi doit être activée en disant Seigneur, je crois en toi, mais je sais également que tu es avec moi et que je suis un enfant, un héritier qui peut changer les situations. Et dans cette situation-là, dans 1 Samuel 14, c'est ce qui se passe avec Jonathan. Et n'oublions pas, on va lire un passage de guerre où Jonathan va se battre contre des Philistins. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. La guerre, pour nous, elle est spirituelle. Cette histoire reflète ce qui se passe dans la réalité spirituelle en réalité. Parce que la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et que la réalité est en Christ. On ne va pas lire tout le chapitre, mais une bonne partie pour ceux et celles qui peut-être vous ne connaissez pas l'histoire, parce que c'est une très très belle histoire, truffée de principes édifiants. 1 Samuel 14, 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au serviteur qui porte ses armes, « Viens, allons jusqu'au poste des Philistins qui est là-bas, de l'autre côté. » Mais Jonathan ne dit rien à son père. Saül se trouve alors à la limite de Gibéa, installé sous l'arbre fruitier de Micron. Il a avec lui environ 600 soldats. Un prêtre se tient là, avec des objets sacrés qui servent à consulter Dieu. C'est Aya, fils d'Aïtoub, et neveu d'Icabod. Icabod, fils de Pinas, petit-fils d'Élie, qui était prêtre du Seigneur à Silo. Parmi les soldats, personne ne sait que Jonathan est parti. Donc, la Bible dit ici, Jonathan a une idée. Il dit à son porteur d'armes, allons provoquer ces Philistins. Allons provoquer l'ennemi. Je suis fatigué d'être paralysé par la peur que les choses ne changent pas. Il dit, tu sais quoi, je vais faire un truc un peu radical. Il dit à un moment donné à son porteur d'armes, il faut que les choses changent. Allons voir les Philistins. Allons voir. Et il ne dit pas à son père, parce que son père n'avait pas donné cet ordre. Il avait dit, écoute, allez tranquille, ils ne nous embêtent pas, on ne les embête pas. C'est comme des chrétiens qui disent, écoute, moi je n'embête pas Satan, parce que si je ne l'embête pas, il ne m'embête pas. Il n'y a rien de plus menteur. Rien de plus menteur, c'est n'importe quoi. Tu sais, moi j'ose pas trop le provoquer. Parce que si tu le provoques trop, et qu'il vient t'attaquer, comment il fait? Tu es un héritier, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et donc, mais le roi Saül était plutôt comme ça, lui. Et donc Jonathan dit non, on va y aller. Et puis en plus, la Bible prend le temps de préciser qu'il a un prêtre avec lui. Ça signifie qu'il pouvait consulter Dieu. Qu'il avait l'opportunité dans l'ancienne alliance de dire, que ça il fait là? Seigneur, où ça va? Il avait l'opportunité réellement d'avoir les directions de Dieu pour lui. Mais il n'a pas fait. Verset 4. Pour attaquer le poste des Philistins, Jonathan passe entre deux rochers pointus appelés Bossès et Séné. Le premier rocher se dresse au nord, en face de Michmas, l'autre au sud, en face de Gibéa. Jonathan dit à son porteur d'armes, « Viens, allons jusqu'au poste de ces Philistins non circoncis. Le Seigneur va peut-être agir pour nous. » Dis avec moi, peut-être. Regardez la foi de cet homme-là. Et on va y revenir dans un instant. Il dit à son porteur d'armes, le Seigneur va peut-être agir pour nous. En effet, rien ne l'empêche de nous donner la victoire, que nous soyons nombreux ou non. Le gars à la fois. Le porteur d'armes répond, fais comme tu veux, va où tu veux, je te suis. Lui aussi à la fois. J'ai passé encore plus de fois que Jonathan, lui. Jonathan, c'est bon? Allez, allons. Jonathan dit, eh bien, allons dans la direction des Philistins. Ils vont nous voir. S'ils nous disent, arrêtez-vous, nous allons vers vous, nous n'avancerons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous avancerons. Ce sera là le signe que le Seigneur les livre en notre pouvoir.
Ils vont donc tous les deux se montrer aux Philistins. Ceux-ci se disent, voici les Hébreux. Ils sortent des trous où ils se sont cachés. Les soldats appellent Jonathan et son porteur d'armes. Ils leur disent, montez vers nous. Nous avons quelque chose à vous dire. Jonathan dit alors à son serviteur, monte derrière moi. Le Seigneur les a livrés. Il a livré les Philistins à Israël. Jonathan monte en s'aidant des mains et des pieds. Son serviteur le suit. Les Philistins tombent sous les coups de Jonathan et son porteur d'armes les tue derrière lui. Cette première défaite causée par Jonathan et son porteur d'armes entraîne la mort d'à peu près 20 Philistins. Sur un tout petit espace, les Philistins restèrent dans le camp et tous les habitants des environs tremblèrent de peur. Même les postes de garde et les Philistins spécialement entraînés pour détruire sont effrayés. De plus, il y a eu un tremblement de terre et cela a provoqué une peur immense. Puissant passage ici. Et la suite est riche aussi en principe. Mais on va s'arrêter là pour bien comprendre l'histoire. Donc, premièrement, Jonathan sait qu'il a un rôle à jouer pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais son papa n'est plus en phase avec Dieu. Donc, Jonathan décide de dire, écoute, allons faire quelque chose avec son porteur d'armes. Et il décide d'une stratégie humainement illogique. Tout ce qu'il fait, c'est pas à faire militairement. Si tu emmènes ça à l'armée, un général, il va te dire, mais c'est quoi cette stratégie de naze? Écoutez la stratégie de Jonathan. Il dit, tu sais quoi? Tout d'abord, allons vers le camp des Philistins. Parce que peut-être que Dieu nous donnera la victoire. Le peut-être, qu'est-ce que ça signifie? Écoute bien mon frère et ma sœur. Ça signifie que Jonathan était prêt à abandonner la manière dont Dieu a lui donné la victoire. Que ce soit de sa manière ou la manière de Dieu, c'était pas grave. Il est vraiment pas égocentrique. Il est en train de dire, écoute, je vais avancer. Si Dieu donne la victoire, c'est bien. Si Dieu la donne pas, c'est bien. Déjà, le fait qu'ils disent peut-être signifie qu'il est prêt à avancer en laissant à Dieu décider lui-même de comment les choses vont se dérouler. Et parfois, on a besoin, comme Jonathan, d'avoir la foi du peut-être. Je vais avancer, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais tu sais quoi? Je vais avancer quand même. Et donc, Jonathan dit peut-être. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Sa stratégie. Il passe réellement entre une falaise de ce côté au nord, une autre falaise de ce côté. Il passe au milieu. Ils sont une cible facile. Et en plus, il dit c'est simple. On va faire, ah les gars, Philistin, comment il est? Et si le Philistin dit, montez vers nous, il dit, wow, ça signifie que Dieu est avec nous. Et si le Philistin dit, arrêtez de nous importuner là, allez, sortez de là, ça signifie que Dieu n'est pas avec nous. Et puis c'est ce qu'il fait, coucou les gars. Et puis le Philistin dit, regarde les Hébreux qui sortent de leur trou là. Montez vers nous, on a quelque chose à vous montrer. Vous voulez les tuer, bien sûr. Et puis là, tu as Jonathan les yeux qui a commencé à pétiller. Il a commencé à s'éclairer, a dû regarder son porteur d'armes, a dit, vu ça? Ah là là, Dieu est avec nous. Non seulement il est déjà une proie facile, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son porteur d'armes, passe derrière moi. Donc lui monte en premier, il peut se faire tirer dessus facilement. Lui, il chaude les flèches. Et en plus, il monte avec les mains et les pieds. Mais il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que quand tu arrives là-haut, tu es fatigué. Vous avez déjà fait de l'escalade, vous? Je ne sais pas combien de mètres faisait la falaise. Mais il a dû grimper. Je pense qu'il est arrivé là-haut, il a dit... Stop, pause, combien vous êtes? 1, 2, 3, 4, tout ça là. 2 secondes. Je dis, il faut comprendre que c'est illogique ce qu'il fait. Parce que ce que je crois, c'est que ce que Jonathan voulait, c'est rendre gloire pleinement à Dieu. Il voulait que la victoire soit totale. Il se dit, Seigneur, perdre ça pour perdre, mais moi je veux faire avancer ton règne. Je dis, écoute, peut-être que tu vas agir ou pas, mais je ne veux pas rester comme ça.
Seigneur, je crois que je suis un héritier et tu me destines à faire avancer le royaume et le royaume n'avance pas. Alors je vais, Seigneur, voir la foi parce que je crois que tu crois en moi. Et je vais oser y aller. Et il a osé avec une stratégie humainement à côté de la plaque, mais divinement à propos. Parce que la gloire revient à Dieu. Et ils étaient juste à 2. Et à 2, ils ont tué 20 Philistins. Et à partir de là, la Bible dit qu'il y a eu un début de victoire qui a commencé à mettre le chaos dans le camp des Philistins. La parole de Dieu dit qu'il y a une peur divine qui s'est saisie du camp des Philistins à un tel point que les Philistins ont commencé à s'entretuer entre eux. Et que tous les autres qui étaient avec Saül ont commencé à avoir du courage en disant « on est fort, on est fort, on s'approche d'eux comme ça et se tuer eux-mêmes. » Ils ne savent pas qui a déclenché ça. C'était Jonathan et son porteur d'armes. Parce qu'il a cru que Dieu pouvait croire en lui et l'utiliser. Et certains d'entre vous, ceux qui m'écoutent derrière leur écran, vous avez besoin de croire que Dieu peut vous utiliser. Oui, il y a un temps de préparation. Oui, il y a un temps d'épreuve. Oui, il y a un temps de test. C'est pareil pour tout le monde. La durée, je ne sais pas, demande-lui. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu es un enfant de Dieu, moi, je suis un enfant de Dieu. Ce que je sais, c'est que toi, tu es un héritier, héritière, et moi aussi. Et que le Saint-Esprit crie en nous, Abba Père. Et il témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il témoigne pour qu'on se dise juste, vous croyez, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non, il veut dire, mais si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette fonction? Qu'est-ce que tu fais avec cette identité? Tu restes là ou tu comprends que tu as un rôle à jouer? Tu comprends que tu as un rôle à jouer parce que Dieu a besoin d'hommes. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Il cherche ses enfants. Et il regarde ceux qui, comme Jonathan, sont prêts à dire, écoute, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Mais tu sais quoi? Je vais y aller quand même pour lui. Je vais oser quand même pour lui. Je ne vais pas laisser la peur de l'échec me paralyser. Je ne vais pas laisser la peur du futur me paralyser. Je ne vais pas laisser les erreurs du passé me paralyser. Que ce soit mes erreurs ou les erreurs des autres. Il dit non, je suis un enfant de Dieu. Et je vais avancer pour la gloire de son nom. Parce que Dieu croit en toi. Il croit en nous, ses enfants. Et il a besoin qu'on percute pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Il a besoin qu'on réalise que son plan, il veut le faire avec nous, même s'il aurait pu le faire sans nous. Il n'a pas besoin de notre permission, il a besoin de notre collaboration, notre participation, pour que nous puissions expérimenter cette vie de résurrection que Jésus nous a donnée. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Seigneur, pour mes frères et sœurs dans ce lieu, derrière leur écran, Saint-Esprit, viens, Seigneur, guérir les cœurs, ceux et celles qui sont peut-être dans le doute, par rapport à toi ou par rapport à eux-mêmes. Saint-Esprit, il est écrit que toi, l'Esprit d'adoption, tu cries en nous, Abba Père. Seigneur, que plusieurs qui, à l'écoute de ce message, peut-être doutent, qu'ils puissent rester de plus en plus conscients qu'ils sont enfants de Dieu. Que tu es pour nous, avec nous, et que tu désires, Seigneur, faire avancer ton règne, ton plan parfait, avec nous en collaboration, par le moyen de la foi. Alors merci dans le nom de Jésus, Père, de toucher les cœurs dans ce lieu derrière leur écran. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias,
dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.